Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve en ce dernier samedi du mois de février donc pour la vidéo de programmation comme d'habitude, la vidéo qui a lieu le chaque samedi de dernier mois à 17 h et aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un interrupteur pour cette vidéo, donc allumer une LED avec un interrupteur et l'éteindre. On est toujours sur le thème des LED et la prochaine fois on verra comment configurer un afficheur LCD 3,5 pouces sur notre Raspberry Pi. Donc moi je vous propose qu'on commence au plus rapide, qu'on y aille directement à l'essentiel et qu'on s'arrête pas trop sur les choses inintéressantes. Et je vous dis let's go! Pour cette première partie, donc comme d'habitude, nous allons commencer par réaliser l'installation, comme je ne voulais pas préciser l'introduction. Donc pour ceci, vous aurez besoin de 4 câbles mâle-femelle, donc un côté pour relier sur le pied et l'autre côté pour relier sur une plaque. Un interrupteur, une résistance et une LED. C'est pas d'importance si vous prenez un interrupteur poussoir ou un interrupteur classique. Là, avec le poussoir, il faudra juste rester appuyé alors que l'autre ça restera allumé. Donc voilà, vous aurez besoin de tout ça. Donc déjà pour commencer, on va commencer par mettre, et ça c'est le capuchon d'interrupteur pour pouvoir facilement appuyer dessus. Pour commencer, nous allons mettre notre interrupteur sur la plaque. Voilà, vous le clipsez dans 4 trous et qui bouge plus. Vous prenez un câble rouge, vous le reliez sur une des deux pins, mais il faut que ce soit toujours du même côté. Et cette pin là, vous le reliez sur la troisième prise, juste ici. Donc du côté où vous avez le port HDMI, en partant du côté de la carte mémoire, prenez la troisième prise pour un premier câble. Le deuxième, vous le reliez sur la prise juste à côté, toujours de l'interrupteur. Voilà. Et vous le reliez sur la cinquième prise, donc qui est un GND, donc qui est un moins. Donc la troisième prise c'est le GPIO et ça c'est le GND, c'est pour que ça puisse former une boucle. La LED, vous devez avoir l'habitude, le courant arrive sur la patte longue et ressort sur la patte courte. Donc vous la mettez sur la plaque. Voilà. Voilà. Patte courte, vous mettez votre résistance, voilà, juste là, que vous allez mettre sur la ligne moins, sur la ligne bleue. Donc voilà, ça va être fait comme ceci. Voilà, voilà, moi j'ai un fil bleu cette fois. Vous le reliez sur la deuxième pin de votre LED, donc juste ici, et vous allez relier votre LED sur la quatrième prise juste avant le GND, donc entre le GPIO 3 et le GND, donc entre les deux câbles que nous avons déjà reliés, et ce sera le GPIO number 4. Voilà, ce câble là on va raccorder la ligne moins, donc on se met n'importe où sur la ligne à part de ce côté là, comme sinon ça ne fonctionnera pas, donc vous êtes obligé de vous mettre sur cette partie là et pas sur celle-ci, sinon il faut mettre un câble de liaison au milieu, et celui-ci nous allons le relier sur la troisième prise de mon côté, donc voilà, juste en face en fait du GPIO de l'interrupteur. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour ces premiers branchements. Vous pourrez donc allumer votre micro-ordinateur. Moi j'ai un interrupteur juste là et il va démarrer. Voilà, on peut maintenant mettre le câble de l'interrupteur pour pouvoir plus facilement appuyer dessus. Voilà, et votre interrupteur est prêt et votre LED. Maintenant on peut se retrouver juste avec l'ordinateur. La clé USB, vous n'y êtes pas obligé, c'est juste moi parce que j'ai les programmes dessus, c'est plus facile. Je tiens à préciser que cette vidéo est réalisée sous parce que je voulais sous la version de décembre de Raspbian, donc on a accès à Scratch 3 etc. Et les anciennes vidéos étaient réalisées sous une version plus vieille comme on n'avait que Scratch 2. Donc voilà, pensez à faire les mises à jour, c'est plus pratique. Vous avez plus de fonctionnalités et ça peut vous débrider certains trucs qui ne fonctionnent pas toujours. Et moi je vous propose qu'on se retrouve derrière l'ordinateur pour pouvoir regarder comment coder le code dans un premier temps en Scratch et dans un deuxième temps en Python. Je vous dis à tout de suite et go l'ordinateur! Nous nous
retrouvons donc pour la 2.1 partie, donc partie 2.1 parce qu'on est sur la partie Scratch, et le point A parce qu'il y a deux programmes en Scratch. Un avec le module classique Raspberry Pi sur Scratch et un autre avec le module Simple Electronic, donc qui est un module que Scratch en partenariat avec Raspberry a simplifié pour les débutants. Vous verrez, il est vraiment plus simple, mais moi je vous propose qu'on regarde ça juste après et qu'on s'intéresse tout de suite au premier programme, qu'on l'essaye et après on reviendra. Donc je vous affiche mon écran de mon ordinateur maintenant, voilà. Donc ici vous allez cliquer là, voilà. Vous allez choisir Raspberry Pi GPIO et ça sera après le Simple Electronic. Donc là vous cliquez là et voilà, il s'est affiché. When GPIO, vous sélectionnez votre interrupteur, donc l'entrée. Donc pour nous, ça sera l'entrée numéro 3. Quand l'entrée numéro 3 is high, donc quand l'entrée numéro 3 est à 1, donc qui reçoit du signal, vous allez prendre cette GPIO 4. Donc, et là, vous allez voir, c'est un peu particulier. Vous avez pensé qu'on le met sur height, mais non, on va le mettre sur low. Attendez, je vais vous le grossir. Voilà, comme ça on voit bien. Attendez, voilà. Non, c'est comme ça. Allez. Là, vous avez pensé qu'on le met sur height, mais non. Parce que comme ça, quand on restera appuyé, ça l'allumera. Si on met ça reste sur height, on ne pourra pas l'éteindre après. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pas compris moi aussi et j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc si quelqu'un sait dans l'espace des commentaires, vous pouvez me le dire. Donc là, on reprend lui, le même. C'est GPIO 3. Tac. Et on met cette fois low. Et on reprend le même bloc encore que l'autre. On met celle GPIO 4 is height cette fois. Comme ça, vous allez voir que après, quand on va le tester, quand on restera appuyé, ça s'allumera. Comme moi j'ai un interrupteur poussoir, mais on aurait pu prendre un interrupteur classique qui reste appuyé dès qu'on l'appuie, qu'il faut remettre en classique, comme ce que tout le monde a chez soi pour allumer les lumières. Mais moi j'ai pris un poussoir, c'est ce que j'ai sous la main, c'était plus facile à relier sur la plaque. Donc là, vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'appuyer ici pour lancer le programme comme normalement. C'est directement l'interrupteur qui lance le programme. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite devant le Raspberry Pi. Et je vous dis à tout de suite. Nous allons réaliser maintenant le test avec le premier programme Scratch D2. Donc je n'avais pas précisé au tout début, mais comme vous avez pu le voir dans la séquence juste avant, on fait deux programme en Scratch. Donc le premier programme est Raspberry Pi GPIO. Donc le truc le plus classique pour Pi. Nous allons après voir comment configurer avec Simple Electronic, toujours dans Scratch 3. Voilà. Donc là, c'est normal. Vous restez appuyé, ça s'allume. Dès que vous relâchez, ça s'éteint. C'est comme si on prenait nos deux câbles là et nous créons un interrupteur continu. Regardez. Je les laisse entre. Ça craint rien, vous pouvez le faire avec vos doigts, moi je le fais ça. C'est pas dangereux du tout, il faut juste qu'il y ait un contact au bout des deux fils. Vous avez du 3,3 volts qui circule, c'est pas dangereux. Voilà. Par contre, ne faites pas ça avec d'autres câbles électriques. Avec cet ordinateur là, on peut se permettre, mais pas avec un autre ordinateur. Il ne faut surtout pas le faire avec n'importe quoi d'autre. Nous pouvons le faire que avec ceci, car ceci n'est pas dangereux. Tous les autres appareils, je ne sais pas ce que vous avez touché, ça peut être dangereux. Donc, vous ne touchez pas. Celui-là, ça ne craint rien. Si vous touchez le truc, mais faites quand même très attention. Si vous ne manipulez pas bien, ça peut être dangereux. Je tiens à préciser, je m'y connais là-dedans. Je sais comment ça fonctionne. Donc, moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite, encore une fois, derrière l'écran pour voir comment configurer le programme, cette fois avec Simple Electronic, toujours dans Scratch 3. Et je vous dis à tout de suite. Maintenant que nous avons pu voir que notre programme 2.1 fonctionnait, donc avec le système classique GPIO, nous allons voir comment faire un programme avec le système Simple Electronic, toujours sur Scratch 3. Et je tiens à préciser que pour avoir Scratch 3, vous devez bien installer la dernière version de Raspberry Pi. C'est très important. Donc vous allez recliquer là, on va aller comme tout à l'heure, ajouter Raspberry Pi Simple Electronic, voilà,
et il apparaît. Donc on reprend un when cette fois. Donc when button, donc là on sélectionne un territoire. Donc quand le bouton 3 est pressé, alors là vous allez sélectionner toggle LED. Non, et vous allez mettre ça. Le module toggle LED va permettre que quand on appuie une fois sur le bouton poussoir, la lumière reste allumée, et quand on appuie une deuxième fois, il s'éteint. Ça aussi on pourrait le faire en Python. Nous on va pas le faire parce que c'est plus compliqué, et ce que je vous fais moi c'est les bases de la programmation. Je vous montre le plus facile, et si vous voulez du plus complet, vous me dites et on pourra en parler. Donc là c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous n'avez rien de sessionné, vous laissez preset, vous mettez pas Relazaid, donc c'est parfait. Et c'est juste ça qu'il fallait mettre. Donc moi je vous propose qu'on teste tout de suite si ça fonctionne. Et après on se retrouvera après avoir testé si ça fonctionne. Toujours au même endroit, toujours là, devant l'ordinateur. Mais cette fois pour que je vous présente le programme Python 3. Comme cette fois je ne vais pas le faire avec vous en direct. Je vais le préparer à l'avance. Ça sera plus pratique. Comme sinon on va y rester beaucoup trop longtemps. Moi je vous propose qu'on y aille le tester. Et je vous dis à tout de suite. Avec le module, cette fois-ci, Simple Electronic, nous allons retester, voir si ça fonctionne toujours. Et ben moi j'espère que ça fonctionne toujours, comme ça fonctionnait avec Raspberry Pi GPIO. Donc si ça fonctionne pas avec le truc encore plus facile qu'on vient de réaliser, ça serait problématique. Donc je vous propose qu'on appuie verdict 3, 2, 1. Ah, d'accord, donc ça fonctionne. Donc ce qui est pratique avec ce truc là pour les débutants, c'est que avec un interrupteur poussoir, vous appuyez, ça allume, vous appuyez une deuxième fois, ça éteint. Donc je vous explique. Ceci est grâce à l'avantage du module toggle. Comme vous avez pu le voir, on a mis quand t'es pressé GPIO 3, voilà le truc de départ, et on a mis là-dessus ensuite toggle, toggle GPIO 4. C'est grâce au mot toggle. Si on aurait pris l'autre mot qui était le simple on ou off, ça n'aurait pas marché. Donc celui-là est très pratique. Voilà, moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la configuration du programme Python, et je vous dis à tout de suite derrière l'écran. Cette fois, on va taper quelques lignes de code. Ça va nous changer des petits blocs de programmation. À tout de suite. Maintenant, nous retrouvons pour la partie 3 après avoir vu que notre programme fonctionnait encore une fois. C'est plutôt cool que ça fonctionne, comme sinon on serait très embêté si ça fonctionne pas. Donc cette fois, nous allons nous retrouver sur Tony Python IDE, qui est un logiciel de codage sur Raspberry Pi. Pour ne pas passer par le terminal, moi je vous propose de vous afficher tout de suite l'écran de l'ordinateur, et voilà! Vous avez l'écran de l'ordinateur, je vous détaille le programme et nous allons après pouvoir aller tester si cela fonctionne. Donc dans un premier temps, nous allons faire import time. Donc on va importer la bibliothèque time, qui est la bibliothèque de temps. Après, nous allons importer la bibliothèque RPI GPIO à GPIO. C'est pour pouvoir contrôler les GPIO du Raspberry Pi. Là, on dit GPIO set warning false. On dit qu'on ne veut pas d'alerte GPIO. Là, on dit que pin btn est égal à 3. Donc, quand on va écrire pin btn, c'est comme si on écrivait 3 pour le GPIO. LED, c'est comme si on écrivait 4. Là, on met les GPIO en mode BCM. Juste ici, GPIO setup pin, on précise que la pin, donc 3, donc pin btn, renvoie à 3. On dit que c'est une entrée, donc GPIO in. GPIO setup LED, donc LED renvoie à 4, on précise que c'est une sortie pour la LED. Là, on va créer une boucle infinie avec while true. L'état du GPIO, input, donc voilà, print, on affiche l'état. État est une variable. Là, on met état est égal 0. Donc si on appuie, automatiquement, ça va faire 1. Donc on va avoir un afficheur ici quand on va appuyer qui va mettre appuyé. Ça va mettre appui détecté. Sinon, ça va afficher 1 comme quoi il n'y a rien d'affiché. Là, on met un if, donc dedans, ça y est. Et en dessous, on met GPIO output LED est égal 1. Donc dès qu'on appuie, on va allumer la LED. Donc on envoie du courant. C'est que 1 remplace height. C'est exactement pareil en langage de programmation Python. Et là, on met GPIO output LED 0. Donc 0 remplace low. Donc on n'envoie pas de courant. La LED reste éteinte. C'est tout pour ce programme. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Run
pour le lancer et le sauvegarder avant. C'est aussi simple que ça. Je sais c'est pas vraiment facile, mais c'est une expression de parler. Il y a juste ces quelques lignes de code là à écrire. Un peu plus que... Non, je vais rien dire en fait. Il y a juste ces lignes là de code à écrire, c'est tout. Pour la partie 3, je vous propose qu'on vérifie et on se retrouve après pour la conclusion. Allez, à tout de suite devant le Raspi. Après avoir tapé nos magnifiques lignes de code que j'ai déjà tapé bien avant, comme vous l'avez vu, mais que je vous ai expliqué le programme, nous allons pouvoir voir encore une fois si ça fonctionne. J'ai l'impression de beaucoup me répéter dans cette vidéo, mais c'est le but d'un programme. Il faut toujours vérifier que ça fonctionne. Donc cette fois, je répète, nous sommes en programme Python, donc en ligne de code via un terminal. Donc voilà, et cette fois, comme on n'utilise pas de module toggle, on n'utilise que les fonctions classiques, il aurait fallu mettre un interrupteur classique et pas un interrupteur poussoir. Comme là, si je relâche, ça s'éteint. Par contre, si je reste appuyé, ça s'allume. Je tiens à préciser que la LED, vous pouvez très bien la remplacer par un relais si vous voulez mettre une lumière en 220 ou d'autres choses, ou vous pouvez même mettre des volets, etc. Sur les relais, mais faites attention avec le 220, c'est très très dangereux. Donc, ne touchez à rien quand le courant est allumé. Avant de toucher à quelque chose, débranchez le courant par sécurité, s'il vous plaît. C'est pour votre vie à vous. Donc, faites très très attention. La vie, c'est importante. Donc, l'avantage des LED comme ça, c'est que ça ne craint rien, même si je touche. Donc, je sentirai rien du tout. Mais dès qu'on parle de 220 volts en alternatif ou en continu, c'est très dangereux. Donc là, vous faites hyper attention quand vous y touchez. Je suis obligé de le répéter tellement c'est dangereux. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais je vous propose qu'on retourne dans le lieu habituel que vous avez tous l'habitude de connaître. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la fin de cette vidéo. Let's go! J'espère que cette vidéo de programmation, qui est la 3e vidéo qui est sortie au mois de février, comme vous avez pu le voir, comme façon le mois de février, juste avant le mois de mars, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu, commenter en dessous, liker, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à préciser que les LED peuvent être remplacées par des relais si souhaité, comme je vous l'ai déjà dit. L'interrupteur, vous pouvez le remplacer par un capteur, par exemple un capteur de mouvement, un capteur de doigt, un capteur de badge, différents trucs. Je vais pas vous montrer comment faire. Le capteur de mouvement, c'est assez facile. Vous reliez le VCC sur une alimentation 5 volts, il me semble, le GND sur le moins et l'autre pin qui reste à la place de sur une entrée. Donc vous avez juste ça à faire pour relier pour en relier un capteur de mouvement. Les autres, je sais pas, j'ai jamais fait, mais je sais que ça peut très bien remplacer. Voilà, ou vous pouvez même relier un digicode, hein, et quand vous faites entrer, ça allume la lumière. Mais ne me demandez pas comment faire, je suis pas expert Python, programmeur Raspberry Pi, donc je vous laisse chercher. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans l'espace de commentaires, je chercherai pour vous. Et je vous en ferai une vidéo dès que j'y arriverai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le répète encore une fois, mais c'est très important que vous abonnez, que vous partagez cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous laisse le lien du compte Patreon dans la description. Ça nous aidera énormément. Et il y a un Discord pour cette chaîne YouTube depuis le mois de janvier, où le lien est aussi dans la description. Je tiens à préciser que Patreon, l'argent gagné avec, servira que à financer des vidéos comme celle-ci pour l'achat de matériel ou autre. Comme il y a des trucs que j'aimerais bien faire, mais il me faut du matériel que je n'ai pas pour Raspberry Pi ou d'autres trucs dont je ne peux pas le faire. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. C'était IT2. Salut, salut, bye bye.